Salut à tous. Vous avez été plusieurs à me dire dans l'épisode précédent que vous préfériez les dessins à la main. Aucun problème, on y revient. Ils sont pas d'une grande qualité, ça c'est sûr, mais ils permettent de donner plus de vie à l'histoire. C'est comme une petite signature. Mais passons maintenant aux choses sérieuses, le thème d'aujourd'hui. Ah bah quand même putain, tu comptais t'endormir ou bien? Il m'a été inspiré par Dridox qui a partagé une vidéo qui m'a pas mal fait réfléchir, et le lien de sa chaîne est dans la description. Donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui c'est la richesse. What? La richesse? Mais de quoi tu parles? C'est trop vague. Je le sais, mais c'est justement pour ça que nous allons essayer de voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Les milliardaires me pensent acquise, les pauvres gens me pensent inaccessible. Qui suis-je? La richesse. Notre histoire commence avec Charles. C'est un homme qui a acquis une fortune en travaillant d'arrache-pied toute sa vie. Il avait mérité l'argent qu'il avait gagné, nul ne pouvait lui enlever. Cependant, bien que fortuné, Charles ne se sentait pas riche. Il n'était pas satisfait de la vie qu'il avait menée, il était rongé par les choses qu'il avait manquées. Il était seul et regrettait d'avoir passé sa vie à travailler. Même s'il aimait ça à l'époque, il s'était rendu compte qu'il aurait pu accomplir bien d'autres choses s'il s'était pas uniquement focalisé sur son travail. À l'opposé de lui, il y avait Alexandre, une personne modeste qui avait travaillé uniquement pour financer ses loisirs ainsi que ceux de sa famille. Bien qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il avait prévu durant sa vie, il était content. Il avait même pu fonder une famille. C'était sa plus grande fierté, mais aussi sa plus grande richesse. La seule différence entre ces deux personnes, c'est uniquement la perception de leur vie. Charles pense qu'il a loupé beaucoup de choses qu'il aurait pu accomplir durant sa vie, alors qu'Alexandre est content de ce qu'il a fait, même s'il aurait pu faire plus. Alexandre a rempli la plupart des objectifs qu'il s'était fixés, alors que Charles, quant à lui, n'en a pas rempli suffisamment. Et c'est cette seule différence qui crée les regrets. Approfondissons en prenant un exemple réel. Prenons Vincent van Gogh. Ce peintre n'était pas reconnu de son vivant. Il a même fini par se suicider en 1890 à l'âge de 37 ans, faute de succès. Ce n'est que 40 ans plus tard, en 1930, que son génie est reconnu et qu'il devient l'un des plus grands artistes de tous les temps. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la richesse qu'il recherchait, c'était d'être reconnu pour son travail. Et n'ayant pas réussi à atteindre son objectif, il mit fin à sa vie. Les dates montrent qu'il était proche d'obtenir le succès, mais malheureusement, il renonça trop tôt. Et comme lui, beaucoup de gens font cette erreur. Tout cela pour dire que nous devons tous essayer de réaliser nos rêves, car si nous n'essayons pas, une fois le temps passé, il ne nous restera que des regrets. Et même si cela peut devenir difficile par moments, il est important de persévérer parce qu'il est possible que nous ne soyons plus qu'à un pas de la réussite. Il faut oser parce que cela peut nous mener sur un chemin que nous n'avions même pas soupçonné à la base. Nous avons tous des objectifs différents, mais nous en avons aussi tous un en commun. Celui d'être satisfait à la fin du compte à rebours. Et c'est finalement l'objectif le plus important à atteindre. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de réfléchir un peu. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine!